Amen. Voilà, donc je voudrais, sans plus tarder, rentrer dans le message, dans le vif du sujet. Le titre de mon message, c'est « Être un bon receveur ». On va voir ensemble quelques notions de baseball. Vous pouvez l'afficher, rester affiché, si c'est possible, l'image. Parce que j'ai remarqué qu'avec les années, ça fait quelques années maintenant que je suis pasteur. Alors, on est arrivé au Luc en 2017. Donc, ça fait 7 ans à peu près. Voilà, ça va faire la 7e année. Et avant ça, on était 2 ans à Jérusalem. Avant ça, 3 ans à Gap. Et avant ça, 4 ans à la Seine-sur-Mer. Et on a commencé à la Seine-sur-Mer. Je commençais mon ministère à 12 ans et demi à peu près. Non, et j'ai remarqué une chose, et surtout lorsque on va visiter une église ou on part dans un autre pays, le message que l'on prêche, c'est exactement le même. Le messager, c'est exactement le même. Mais la réception, et parfois selon les territoires, selon les gens, n'est pas la même. Notre Dieu, c'est le même. Il agit partout dans le monde entier. Mais pourquoi dans tel endroit, dans tel cœur, dans telle famille, dans telle personne, ça ne produit pas le même fruit? J'ai remarqué ça en mission et vous l'avez sans doute entendu de votre pasteur avant Samuel, Kevin. Je suis parti avec lui à Madagascar et c'était la première fois de ma vie. Pourtant, j'en ai vécu des guérisons. On a fait des impositions des mains. Comme disait Samuel tout à l'heure, on vit des belles choses avec les jeunes, etc. On voit des délivrances, on voit des guérisons, etc. Mais là, l'évangile, c'était la réalité. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les possédés sont délivrés, etc. Tout ce qui est dit. Mais pourtant, on était les mêmes, on était 6 pasteurs. Et on a tous vécu ça. Et on est les mêmes, le message c'est le même, Dieu c'est le même, mais c'est juste la terre qui est différente. Je voudrais, on laisse l'image, hein, mais je le lis pour vous, ça va? Luc chapitre 13, verset 6, nous dit « Un homme avait un figuier planté dans une vigne, dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Amen. Ah, j'ai oublié. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. On voit dans ce passage, dans cette parabole, que le problème, c'est pas le figuier, c'est peut-être la terre où il manque du fumier. Et plaise à Dieu que ce matin, on mette du fumier d'en haut, du terreau, là où il y a des richesses, pour que la semence, elle puisse pousser et porter du fruit dans nos vies. Amen. Dieu est patient. Et il met sa parole et il envoie tous les ingrédients, peut-être dimanche après dimanche, peut-être réunion après réunion, peut-être que c'est la première fois pour toi, mais en tout cas, il veut que tu portes du fruit. Amen. Il veut voir du fruit dans ta vie. Il veut voir. Il y a le principe de l'évangile, c'est la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle engendre forcément des conséquences, elle engendre des actions, elle engendre des miracles, elle engendre des prodiges, elle engendre des transformations de vie. Amen. Tout cela, ça doit être vérifié. Alors, ce n'est pas tous les jours, tout le temps, mais ça doit se vivre encore, ça doit être renouvelé, parce qu'on doit porter du fruit. Amen. Alors, dans ce passage, et dans d'autres paraboles aussi, Jésus nous montre que c'est souvent une histoire de terrain. Vous connaissez la parabole des terrains. On ne va pas revenir, oui, du semeur, amen. On ne va pas revenir sur cette parabole, ce n'est pas l'objet principal, mais quand même on retient dans cette parabole, vous la connaissez, peut-être ceux qui ne la connaissent pas, on peut faire un très 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 bref résumé, mais c'est un semeur qui sort pour semer,
et qui va semer sur différents terrains. Sur 4 terrains, il n'y en a qu'un qui est bon. Il n'y en a qu'un qui va recevoir et qui va porter du fruit. Il y en a un qui se fait voler, il y en a un autre qui est dans les cailloux, il y en a un autre qui est dans les épines, mais il n'y en a qu'un qui produit du fruit. Ce matin, donc, nous allons voir les qualités, ou peut-être 3 clés fondamentales, je dirais, pour recevoir et porter du fruit, parce que c'est la volonté de Dieu pour nos vies. La première des choses, nous le voyons, moi je le vois bien au Luc, parce que c'est une terre un peu rurale, et beaucoup de chrétiens ont des maisons avec des jardins, etc. Peut-être vous avez des jardins aussi, je ne sais pas. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu pas mal de bâtiments. Mais peut-être vous avez une terrasse, un balcon, vous voulez faire, vous planter des tomates ou je ne sais quoi. On sait que le principe de base, c'est de renouveler la terre, c'est de travailler la terre, etc. Quand est-ce que Dieu remue notre terre? Allez, on fait un petit sondage. Le moment le plus approprié pour que notre cœur ait travaillé. Est-ce que pendant les réunions? Ou vous avez dit quoi, madame? Quand on se tient devant lui. Amen. Le jeûne et la prière. Moi, j'ai vécu ça et je le vis toujours. La semaine dernière, on a passé un temps une semaine de jeûne et prière à l'église. Et moi-même, mais beaucoup dans l'église ont reçu des choses. Les gens sont venus avec des problèmes, ils sont ressortis avec les solutions. Dieu leur a parlé, simplement dans la prière. Et une chose étonnante que je n'avais jamais encore vécue, une sœur est arrivée et n'a même pas demandé la prière pour sa guérison. Elle a été guérie instantanément sur sa chaise. Elle souffrait depuis 5 mois d'une tendinite. Elle avait un torticolis en plus au niveau des cervicales. Et elle dormait avec une minerve parce qu'elle n'en pouvait plus. Et elle est arrivée, on lui disait « Mais qu'est-ce que tu as? Tu es fatiguée ?» Elle avait les yeux, etc. etc. Et elle n'a même pas demandé la prière collective. Elle a reçu sur sa chaise la guérison. Elle a dit « Waouh, c'est génial, j'ai reçu la guérison instantanée. » C'est extraordinaire. Le lendemain, elle le témoignait en pleurant. Elle pleurait. Elle disait c'est merveilleux ce que Dieu peut faire. Je crois qu'il y a vraiment une question de terre et de réceptivité. Si nous sommes réceptifs au Seigneur, le Seigneur agit. Si nous sommes fermés, le Seigneur ne peut pas agir. Et Dieu a en horreur l'incrédulité parce que c'est là où il ne peut pas agir. Mais quand il y a le terrain de foi, il y a le terrain de disposition, alors il agit et glorifie son nom et la bonne nouvelle se propage. Amen. Alors on va s'appuyer sur cette image ce matin pour voir un premier point d'abord. Le fait de se mettre en prière. Est-ce que vous connaissez le baseball? Pas trop en France, c'est plutôt le foot. Dans le sud, c'est les boules. Mais le baseball, on ne connaît pas trop. J'ai cherché un petit peu et puis j'ai trouvé cette image du receveur. Vous savez qu'au baseball, il y a celui qui a la batte, il y a celui qui lance la balle et celui qui reçoit. Entre celui qui lance et celui qui reçoit, il y a celui qui a la batte. C'est notre adversaire. C'est l'ennemi de nos âmes qui veut voler les paroles de Dieu qui doivent arriver dans nos vies. Mais, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il y a ceux qui courent autour, là, vous voyez, ceux qui courent pour aller de base en base, etc. Eh bien, le poste de receveur, c'est un des postes les plus physiques du baseball. On ne dirait pas, hein? Il attend, il est là, il reste accroupi, et pourtant, c'est le plus usant, c'est le plus fatigant. Parce que quand il reçoit une balle, il est obligé de se lever instantanément et d'envoyer la balle à la base pour pas que, on appelle ça le voleur de base, celui qui arrive avant lui, eh bien, il marque le point. Donc en fait, il est en attente, mais il y a des choses très intéressantes, vous allez voir. Il est en attente, il doit être en bonne condition physique. Vous avez déjà fait cet exercice de rester accroupi, 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 et d'un coup vous levez et courir? C'est hyper physique. La première particularité,
pour être un bon receveur, c'est sa position sur le terrain. C'est le seul qui est en dehors du terrain. C'est le seul qui est en dehors du jeu, en fait. Et je crois que quand on veut recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut se mettre un petit peu hors jeu. On le voit dans les camps de jeunes, on le voit dans les camps famille, on le voit quand on passe un temps de semaine, une semaine de jeûne et prière, qu'on coupe tout, on se met hors du temps, on se met hors des activités, on se met hors de ceci, hors de cela, on reçoit. C'est pas devant Netflix, c'est pas devant la télé, c'est pas devant je ne sais quoi qu'on va recevoir des paroles de Dieu. Mais c'est en se mettant à part. Et le receveur, lui, il est à part. Il est complètement à part, pour plusieurs points d'ailleurs, pour plusieurs sujets. Mais on pourrait parler des prophètes, on pourrait parler de ces gens qui cherchent la face de Dieu, ils se mettent à part et ils reçoivent forcément. Il y a comme une bulle. On est absent de ce qui se passe autour. Et on est concentré sur une seule chose, le lanceur. On est concentré sur une seule chose, celui qui est capable de nous envoyer quelque chose. Deuxième particularité, c'est le plus protégé, vous voyez ? Le joueur de baseball, c'est normalement celui qui a la casquette avec un pantalon moulant, un petit t-shirt, etc. Vous voyez, ils sont très stylés. Le seul dans l'équipe qui ressemble à un gardien de hockey, c'est le receveur. On dirait un gardien de hockey, non? Il a le casque, il a le plastron, il a les épaulettes. Il est hyper protégé. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Éphésiens chapitre 6, l'armure du chrétien. Bien sûr, le casque, etc. Quand on reçoit, il faut avoir les éléments de la parole. Il faut avoir la consistance de la parole pour examiner les paroles, pour examiner ce qu'on reçoit, etc. Et puis, il y a des balles perdues. Combien de fois il y a des gens qui nous disent « Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». En fait, ce n'était pas Dieu qui avait dit. Hein. Mais ils se sont pris dans la tête. Ils n'avaient peut-être pas le costume, la protection, l'armure. Troisième particularité, il y a une complicité avec le lanceur. Et ça, c'est très subtil, et peut-être c'est pour les amateurs de baseball, moi j'en suis pas un. Entre lui et celui qui lance la balle, il y a des petits gestes très discrets qui donnent des indices. Et vous savez, moi sans être un spécialiste du baseball, je sais que le lanceur, il peut mettre un effet dans la balle pour pas que celui qui a la batte puisse l'intercepter. Mais le receveur doit la réceptionner. Parce que s'il ne la réceptionne pas, ça ne va pas. On ne gagne pas le point. S'il la réceptionne et qu'il la relance à nouveau, tac, on transforme l'essai. Là, on mélange le rugby et le baseball, ça ne va pas du tout. Mais le but, c'est que celui qui a la batte ne l'intercepte pas et discrètement, il va faire déjouer l'adversaire. Là, on voit une complicité, une relation étroite. Et pour être un bon receveur, il faut avoir une relation étroite, une relation d'abord avec Dieu. Et une relation intime, étroite. On sait quand ça vient de lui, on sait quand ça ne vient pas de lui, on sait que c'est maintenant, on sait que c'est pour plus tard, on sait que ça va se concrétiser de telle ou telle manière. Il y a une complicité, il y a un discernement, peut-être même invisible à l'œil nu, à l'œil humain, mais qui se ressent. Et d'ailleurs, les bons lanceurs choisissent leur receveur et ça dure des années, des années, des années. Ils ne veulent pas changer de receveur. C'est intéressant. Quatrième point, je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il reçoit la balle, il doit l'envoyer. Et s'il est trop lent, il se fait voler le point. Ça aussi, c'est une marque lorsque l'on reçoit une parole. Ça peut être pour nous, hein, mais il faut vite la mettre en pratique. Il faut vite la mettre en action. Dieu ne fait pas que nous parler pour nous parler. Mais il nous parle pour agir. Il nous parle pour faire ou ne pas agir. Mais il nous parle toujours dans un but. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de précis. Et parfois, si on ne l'applique pas, si on n'obéit pas, si on n'écoute pas, je l'ai entendu tout à l'heure dans un don ou dans une prière, mais on se fait voler
la bénédiction. Pourtant, Dieu nous l'avait dit, mais on l'a gardé. Donc, c'est l'adversaire qui a marqué le point, ce n'est pas nous. Et pour se mettre en action, eh bien, ça demande de la foi, ça demande de l'audace. C'est ce que nous allons voir par la suite. Mais il y a un texte, ces derniers jours, qui me parle beaucoup. C'est Actes chapitre 10 et Actes chapitre 11. Dans Actes chapitre 11, vous avez le résumé de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, c'est la deuxième Pentecôte. La première Pentecôte, c'est Acte 2. Ils étaient tous ensemble, ils priaient, et là, ils vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Il y a encore un moment où, Acte 4, ils vont prier, et les lieux où ils étaient vont trembler, etc. Mais on parle de deuxième Pentecôte dans Acte 10. Acte 10, qu'est-ce qui se passe? C'est la rencontre entre Pierre et Corneille. Qui est Pierre? Qui est Corneille? Deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Pierre, vous savez comment ça se passe? Pierre, lui, est un bon receveur. Il a décidé de se mettre à part, de jeûner, de prier. Il monte sur le toit de la maison de Simon, le corroyeur, le tanneur. Et là, il reçoit une parole une vision de la nappe avec ses animaux impurs où le Seigneur lui dit « tue et mange ». Il reçoit quelque chose qu'il n'a jamais reçu avant. Quelque chose d'incroyable. Ça va changer dans son cœur. Ça va donner une orientation aux disciples. Ça va donner une orientation à l'Église des premiers siècles. Et il va y avoir quelque chose de révolutionnaire. Un juif qui va vers des aliments impurs. Et il va comprendre que c'est le Seigneur tout de suite. Et lorsqu'il va rapporter ça après aux autres, il dira « J'ai appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur. » Quand tu te mets à part, tu reçois des choses extraordinaires de Dieu que tu ne t'attends même pas encore aujourd'hui, après peut-être des années de conversion. Après, vous imaginez Pierre qui avait eu l'enseignement de Jésus. Jésus avait laissé quelques pistes quand même, vers les non-juifs, vers les païens. Mais il avait besoin de le recevoir particulièrement, de le recevoir et de le voir. Parce qu'il ne va pas s'arrêter à ce qu'il reçoit, mais lorsque la porte, on va frapper à la porte, le Saint-Esprit lui dit « Vas-y, vas-y parce qu'on vient te chercher. » Et il y a un homme qui lui aussi a reçu. Il n'est pas juif. Il est craignant Dieu, il a soif, il recherche. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Moi, je crois que si l'Église se met à chercher à recevoir des choses de Dieu, eh bien, il va y avoir des connexions improbables qui vont se faire. Ici, il y a des pierres. La plupart du temps. Peut-être que pour toi, c'est nouveau, tu es venu pour la première fois. Mais la plupart du temps, dans une église, on voit des croyants. Amen. Mais toi qui es venu pour la première fois, tu vas devenir un croyant. Amen. Je le proclame. Je ne sais pas qui tu es, je sais pas. Mais je crois que dans la cité, là, dans un étage de bâtiment, il y a des corneilles. Chez nos amis, les musulmans, il y a des corneilles qui se mettent sincèrement à part pour chercher Dieu et Dieu se révèle à eux. Et l'Église, c'est la connexion. Est-ce que nous, on va recevoir des paroles tellement fortes qu'il va y avoir cette rencontre? Moi, je suis toujours émerveillé de ces hommes et de ces femmes de prière qui reçoivent des choses incroyables, qui obéissent et qui voient les choses se réaliser. Dernièrement, j'ai entendu une histoire, je ne sais pas si je peux vous la raconter parce que c'est peut-être pas à moi de la raconter, mais en plus, j'ai d'autres histoires à vous raconter. Vous voulez que je vous la raconte? Non, je ne serai pas dans les détails, mais ça se passe dans un pays. Encore une fois, c'est une histoire de terre, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu veut le faire ici. Amen. Ça se passe dans un pays où un missionnaire arrive et il a besoin. C'est actuel, ce n'est pas une histoire d'il y a 40 ans. Il est dans un moment de détresse, d'angoisse, et il a besoin d'une bouteille d'eau. Tout à l'heure, j'ai failli m'asseoir sur la bouteille d'eau, c'est pour ça que j'ai basculé.
Et pendant des heures et des heures, il est dans une angoisse. Il a besoin de boire de l'eau. En même temps, je fais très court. Il y a une femme qui priait depuis 3 jours, qui reçoit de Dieu d'aller à tel endroit et de venir avec 2 petites bouteilles d'eau. Elle attend pendant 5 heures. Il est 3 heures du matin dans une grande ville. Le jeune pasteur arrive et il voit cette femme qui a 2 bouteilles d'eau. Elle vient vers lui. Là, il prend la bouteille d'eau, il ne se pose même pas la question. Et là, il réalise, mais comment ça se fait que vous êtes là? Ben, le Seigneur m'a dit depuis 3 jours. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et ça peut nous arriver aussi. Si on se met à chercher Dieu, le Seigneur va nous envoyer des balles du ciel. On va les réceptionner et on va se mettre en action. Alléluia. Cet exemple est formidable de Pierre et de Corneille. Une fois qu'on a reçu, et d'abord il faut le recevoir par la foi. Il faut le recevoir en croyant que c'est Dieu véritablement qui nous parle et qui nous dit. Et ça, c'est quand même un défi. Parce que des fois, parfois, on reçoit, mais on ne sait pas si c'est de Dieu, on ne sait pas si ce n'est pas de Dieu. Et puis, il y a le doute qui vient, etc. Mais Hébreux 11, verset 1er et verset 2 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Votre pasteur en a déjà certainement parlé, ou d'autres pasteurs avant moi. Mais Josué et Caleb, ce sont les seuls 2 sur 12 qui vont voir le pays de la promesse. Les autres face aux géants, etc. Non, ils n'ont pas cru ce que Dieu disait. Ils n'ont pas cru à la mission. Ils n'ont pas cru à l'envoi. Ils se sont laissés décourager par la vue. Mais il n'y en a que 2 sur 12. Ce n'est pas beaucoup, hein. Mais c'est suffisant pour arriver à conquérir le pays. Tout à l'heure, et j'ai entendu aussi dans les annonces, que peut-être vous avez un projet de local. Je voudrais vous encourager de la part de Dieu parce que j'avais noté que je vous parlerai de ce témoignage. Au Luc en Provence, quand je suis arrivé en 2017, on était une quinzaine au culte, les meilleurs dimanches. Dans une salle de 70 mètres carrés, c'est comme si vous coupiez cette salle, et cette salle-là, coupée en 2, c'était les enfants. Donc c'était suffisant. Et puis on a vécu, par la grâce de Dieu, une croissance, en 2017 déjà. Et arrivé en 2018, le local commençait à être trop petit. Merci Seigneur. En même temps, le propriétaire nous mettait dehors. Il nous disait, je vends mon local, mais en même temps, je vends mon local, mais pour nous, c'était pas bien, c'était pas adapté. On ne pouvait pas l'agrandir et on ne pouvait pas se projeter. Et on voyait bien que Dieu allait faire grandir encore l'Église. Alors, des fois, le dimanche matin, comme ce matin, eh ben, y a des visiteurs qui venaient pour louer le local. Et le propriétaire me disait, ben, si je trouve un acheteur, eh bien, dans 3 mois, vous n'êtes plus là. Dans 3 mois, pour se retourner, c'est difficile. Alors j'ai commencé à chercher un local. J'ai cherché un local, il n'y avait rien qui correspondait. Alors il faut dire qu'on était une église aidée. Depuis peu, on est autonome. Mais vous comprenez bien qu'avec 15 personnes, eh bien, on n'était pas indépendant financièrement. C'était une implantation d'église. Alors on avait 0 budget. Et lorsque j'allais vers notre banque, et même vers une banque qui soi-disant prêtait plus facilement aux associations, ils nous disaient, vous êtes gentils, mais merci, au revoir. On ne pourra pas vous prêter. La seule solution, c'est un courtier qui me disait, ben pour emprunter 400 000 €, il faut que vous ayez 250 000 € d'apport. Je dis, waouh. Bon. Mais là où j'en viens au message de ce matin, mais avant ça, je voudrais vous dire aussi que quand j'ai vu l'impasse, j'ai appelé le propriétaire et je lui ai dit, voilà, monsieur Untel, c'est l'appel du désespoir. On ne peut pas se retourner. Je ne trouve rien dans les environs, ça ne correspond pas.
Alors il me dit, OK, je vous donne 1 an et demi. Dans 1 an et demi, si vous n'avez pas trouvé, eh bien j'augmente le loyer du double, ou sinon, je vends à un acheteur. 1 an et demi. Je dis, ah super. Donc il me dit en mars 2020. Mars 2020, il s'est passé quelque chose. Hein. Covid. Mais là, on était en 2010, fin 2018. Et j'ai dit, OK, merci Seigneur, on a 1 an pour trouver. On n'a pas d'argent, on n'a pas de trucs. Et 1 mois plus tard, il y a une annonce. Il y a une annonce. Elle était tellement alléchante que j'ai invité le bureau à aller visiter, même si ce n'était pas du tout notre budget. Mais c'était 2 à 3 fois moins cher que le marché. C'était un local de 630 mètres carrés à 400 000 euros. Je dis, même si on n'a pas le budget, on va quand même aller voir. Et on va voir. Et là, l'agent nous dit, ben en fait, je me suis trompé. Ce n'est pas 400 000 euros, c'est 525 000 euros. Bon, ce n'est pas pareil. Ça reste très correct. Et avec le bureau, on s'est regardé, on a dit, voilà, en fait, on a dit à l'agent immobilier, nous, on s'est déplacé pour 400 000 euros. Autrement dit, on a 400 000 euros dans les poches, ce qu'on n'avait pas du tout. On n'a pas menti, hein. On a dit, nous, on s'est déplacé pour 400 000. Si vous nous autorisez à 400 000, on vous l'achète, sinon, non. Vous imaginez? Et là, 1 mois plus tard, il voit à Paris, etc., il me rappelle, il dit, voilà, monsieur Saez, donc on vous accorde le local à 400 000 euros. Oh, j'ai dit, mince, comment on va faire maintenant? OK. Mais seulement, il faut attendre 1 an et demi. En mars 2020, nous, on aura fini et vous pourrez rentrer dans les lieux et signer. Et là, dans ma tête, c'est passé mars 2020, ça, c'est le Seigneur. Et on est parti comme ça. Mais il y a eu ce temps de mise à part. J'ai été dans un jeûne et prière avec des pasteurs. Et pendant ce temps de jeûne et prière, j'allais partir. Le Saint-Esprit me fait rester sur ma chaise parce que c'était presque la fin. Et là, il y a un pasteur qui se lève et qui dit, voilà, je voudrais donner un témoignage pour encourager peut-être un jeune pasteur qui cherche un local. Alors lui, il avait vécu en son temps l'achat d'une boîte de nuit en 1 mois. Il avait trouvé l'argent parce qu'une mamie était rentrée dans la réunion de prière, entendait qu'on priait pour ça. Elle est venue dans sa maison et lui a apporté un sac de sport rempli de billets. Ça va t'arriver. Mais ne va pas au sport avec. Hein. Et partant de cette parole, j'étais venu pour chercher une parole. Vous le faites, vous, parfois? Ça peut être par la prédication, ça peut être vraiment le Saint-Esprit qui vous touche personnellement. Et là, j'ai reçu par la foi. Je l'ai donné à l'Église. Et l'Église a été dans le même mouvement, à dire « Ok, on y va ». Quand j'y repense, c'était un peu de la folie. Mais Dieu a confirmé. 3 mois plus tard, on a eu un don exceptionnel. En moins d'1 an, on a réussi à récolter 110 000 euros. Et en plus de ça, cette année-là, je suis désolé pour la longueur, mais c'est sympa quand même. Puis vous êtes dans cette phase-là. Mais pendant la convention, un pasteur se lève et dit, c'était la seule année, ça ne s'est pas passé avant, ça ne s'est pas passé après. Il dit, voilà, on a un accord cadre avec le Crédit Lyonnais. Si vous avez un projet d'achat, venez vers moi, on a des dossiers qui passent, etc., etc. Je dis, wouh, j'ai sorti, j'ai sauté sur lui. Je lui ai fait un plaquage. Et c'est comme ça qu'on a obtenu un prêt. Et c'est comme ça qu'on a pu acheter ce local de 400 000 euros avec 60 000 euros d'apport seulement. Le reste, on s'en est servi pour faire les travaux quand on est arrivé. Et en mars 2020, bien, on a été confinés. On a acheté. 2 semaines après, on est resté à la maison. Sauf que 2 semaines ou 1 mois plus tard, je ne sais plus, notre président de la République annonce que si on avait contracté un prêt, on pouvait le rembourser que 6 mois plus tard. Donc nous, on a eu le temps de faire les travaux. Ben, il faut dire qu'on s'est vraiment mis dedans. Hein.
Par la foi, on a fait un pas de géant parce qu'on rembourse aujourd'hui 1 450 € par mois. Alors qu'avant, on était aidé. Maintenant, on n'est plus aidé. On a rajouté 1 000 € sur le budget. Et le Seigneur a fait grandir son Église. Et aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où on veut casser un mur pour augmenter la salle de culte et l'augmenter à 240 mètres carrés. Et ça devient nécessaire. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Moi, je crois que ça va se passer pour ici. Parce que le Seigneur, il n'inspire pas comme ça, par hasard. Et vous savez, je ne raconte pas partout cette histoire. Mais là, je crois qu'il y a le terrain favorable, le terreau favorable dans cette église. Je le sens. Il y a une ferveur, il y a une foi particulière. Et Dieu va s'en servir pour inonder les quartiers de l'Ariane. Parce qu'il y a encore des corneilles. Et Dieu va vous montrer. Et Dieu va vous diriger. Troisième et dernier point. C'est agir par la foi. On a vu que là, c'était croire. Croire que ça vient de Dieu. Donc, on va pouvoir se mettre en action. Mais le fait de décider de se mettre en action et se mettre en action, il y a encore un petit delta. Il y a encore un petit gap qu'il faut franchir. Il faut avoir l'audace de s'emparer, de saisir, de se lever, d'oser. C'est le pas de foi supplémentaire que Dieu nous demande. Encore un autre témoignage. Parce que je crois que les témoignages, c'est parlant. J'aime la parole. Moi, j'ai passé 2 ans à Jérusalem comme une mise à part. Et ça venait de Dieu aussi. On a eu une opportunité incroyable de plonger dans les Écritures et de s'immerger dans les Écritures alors qu'on était déjà dans le ministère. Donc, dans l'hébreu, dans la culture juive, etc. J'aime plonger dans les textes. Mais ce matin, je ressens que je dois donner des témoignages. Ce témoignage, il est intéressant, toujours pareil, dans cette idée de recevoir et de donner. Vous vous rappelez, le receveur, il capte la parole, il capte la balle, et il doit se lever avant que la parole soit interceptée. On le voit souvent dans nos réunions, on l'a vu ce matin, il y a des dons spirituels. Paul encourage l'église de Corinthe à aspirer aux dons les meilleurs. Est-ce que vous aspirez aux dons les meilleurs? Un jour, je vais dans un séminaire de jeûne et prière, toujours. Décidément, il se passe beaucoup de choses dans le jeûne et la prière. Dieu nous équipe, Dieu nous transforme, Dieu nous façonne. Et j'étais disposé. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'étais déjà connecté avant d'être là-bas. Mais bien. D'ailleurs, sur la route, je décide de ne pas écouter les informations, de me mettre déjà à part. Et quand j'arrive là-bas, eh bien, on a un temps de louange, un temps de prière, et le Seigneur me donne une parole de connaissance. Moi, je crois que Dieu va vous utiliser aussi là. Parce que c'est comme ça que le royaume avance. C'est comme ça que votre vie va avancer avec le Seigneur. C'est saisir ces paroles d'en haut et les apporter pour l'édification de l'Église. Alléluia. D'être meilleur dans les dons, d'être plus sensible, d'être plus pertinent, d'être plus à propos. Amen. En tout cas, c'est ce que j'encourage mon Église à le faire aussi. Et je reçois une parole, et Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Je dis, bon, si on fait le sondage, à main levée, qui a mal au ventre? Vous n'osez pas, mais je suis sûr qu'il y en a. C'est facile d'avoir mal au ventre. Je dis, Seigneur, un peu plus précis, je suis dans le moment de prière. Et là, il me parle du foie. Et là, on est avec les pasteurs, je me dis, problème de foie chez les pasteurs? Non, vous ne m'avez pas suivi. Problème de foie? Ah, ça y est. Non, moi aussi, je suis connu pour les... Voilà. Et donc, vous recevez une parole. Ça vous est déjà arrivé de recevoir une parole pour les autres? Ou pour quelqu'un en particulier? Mais comme c'est dur, vous l'avez reçu, vous savez que ça vient de Dieu, mais de l'apporter. C'est toujours pour encourager, pour édifier. Hein. Ce n'est pas pour condamner. Hein. Ça, c'est important. Mais c'est pour que Dieu se manifeste.
Aussi bien avec quelqu'un qui vient pour la première fois que quelqu'un qui a besoin de passer un cap, qui a besoin de restauration, qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'une parole d'en haut précise pour lui montrer que Dieu est toujours avec lui, que Dieu ne l'a pas abandonné, qu'il est présent. Et il se sert de chacun de nous. Alors là, je panique parce que c'est la première fois pour moi. J'aspirais à ces choses-là, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais là, alors, je dis, et puis le pasteur qui préside, voilà, continue, etc. Et puis, rien ne se passe. Personne ne vient, ne lève la main ou quoi que ce soit. Mais au bout de 2-3 heures, pourtant on avait fait une pause, et personne ne vient me voir. Je me dis, Seigneur, bon, vous savez, quand vous dites, par exemple, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a mal au dos, s'il n'y a personne qui a mal au dos, bon, ben, vous passez pour je ne sais pas quoi, mais en tout cas, Dieu ne se glorifie pas. C'est pour ça qu'on n'ose pas parfois. Mais si vous recevez des choses de Dieu, alors lancez la balle. Alors allez transformer l'essai, c'est important. Parce que sinon, la bénédiction va être volée. Combien de fois, moi, j'ai reçu des paroles au début de mon ministère et au début de ma vie de croyant, j'ai reçu des paroles. Quand je venais à l'église, le pasteur prêchait exactement ça. Le Seigneur me montrait qu'il me parlait. Et Dieu nous parle à chacun d'entre nous. C'est ça qui est formidable et qui est extraordinaire. Alors je termine. 2-3 heures plus tard, il y a 3 personnes qui se lèvent et qui ont des problèmes de foi et qui témoignent et qui disent voilà, j'ai ça précisément, etc., etc. Et puis 1 semaine plus tard, j'appelle un certain Frédéric Lenormand, vous connaissez? Et comme par hasard, c'était pour un problème de rideau, comme par hasard, il était avec un pasteur cubain, le président des Assemblées de Dieu de Cuba, qui était venu un certain temps, etc. Et il dit, voilà, au fait, alors c'était Louis Martinez qui l'interprétait, vous connaissez aussi. Voilà. Il dit, c'est toi qui as donné le don. Je dis, ouais. Il dit, parce que le Cubain, la dernière fois, eh bien, en fait, c'était le 4e. Et il a reçu l'interprétation. Et en fait, il avait un problème au ventre et de foie. Et il a été guéri instantanément. Il a senti une chaleur. Donc, je voudrais vous encourager. Si vous recevez des paroles, à les donner. Ayez la foi de croire que si Dieu vous parle, Dieu va vous utiliser pour agir pour sa gloire. Si vous recevez de Dieu des choses, alors agissez en conséquence. Même si ça paraît fou, même si ça paraît inatteignable, même si ça paraît une montagne. Je ne sais pas combien vous avez de sous en banque, mais peu importe, si Dieu vous dirige, le projet va se réaliser. Si Dieu te dit dans ton cœur qu'il y a un espoir pour ta vie et pour ton couple, j'y reviens parce que je l'ai reçu tout à l'heure, alors fais confiance à Dieu, mets ta confiance en lui et tu verras. Tu verras que ça va se produire. Tu verras contre toute attente, mais contre même les psychologues, les médecins, je ne sais quoi. Mais tu verras ton couple qui va être restauré, ton cœur qui va être changé. Peut-être pour toi, c'est un problème physique. Et si tu recevais la guérison ce matin? Peut-être pour toi, c'est un problème de stérilité. Et si tu recevais le baptême dans le Saint-Esprit? Et si tu recevais une effusion nouvelle du Saint-Esprit? Je vais arrêter de parler, j'aimerais qu'on puisse recevoir ce matin. Recevoir des choses d'en haut précises sur chacune de nos vies. Parce que Dieu veut déverser sa vie en abondance. Dieu est le Dieu de la vie. Là où il y a la mort, là où il y a les ténèbres, il vient pour éclairer, pour soigner, pour restaurer, pour faire lever, pour sa gloire. Alléluia. Et Dieu a des paroles pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a des projets pour toi, pour ta famille. Tu vas servir le Seigneur, toi et ta maison. Dieu a des projets pour cette église. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Je voudrais vous inviter à vous lever, ceux qui veulent recevoir quelque chose de particulier ce matin. Et je vais vous demander simplement, c'est pas une méthode. Mais parfois, on a les bras croisés et on s'attend à recevoir quelque chose de Dieu. Juste ouvre tes mains vers le ciel.
Et je ne sais pas pourquoi tu vas prier maintenant, mais c'est toi qui vas le recevoir. C'est toi qui vas le demander. Vous savez, je suis venu parfois dans des séminaires de prière en demandant au Seigneur des choses et Dieu a agi, Dieu a répondu, des choses que je ne peux pas vous dire, mais que Dieu sait et qui s'est produit. Demandez l'impossible à Dieu ce matin. Il va le faire parce qu'il vous aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il a mis son nom sur cette église. Il a mis son nom sur ton front. Il a mis son sceau sur ton cœur. Il a mis le Saint-Esprit en toi. Alléluia, on prie ensemble. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, Saint-Esprit descend. Amen, 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 amen. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.